C'est un peu compliqué en ce moment d'échanger avec les médecins. J'ai hâte d'avoir leur retour. L'ambulance volante est sur la bonne voie. Je pense que le design est quasiment figé. And we have something that can actually fly, which is quite impressive when you see it. J'ai été face à des médecins qui ont adoré l'idée, qui tout de suite se sont projetés. J'ai été face à des médecins qui sont beaucoup plus réalistes. Pour moi, ça, c'est pas possible. La médecine ne peut pas s'affranchir de l'aspect humain dans des situations très graves. Les échanges avec les médecins m'ont tout de suite ramené à terre, puisqu'ils ont commencé à m'expliquer que non, pour un transport médicalisé, il faut la présence d'un humain, il faut la présence d'un médecin, et ça, c'est non négociable. Dès demain, tout le territoire donc passera dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la zone verte. Cette privation de liberté ont fait que je suis sorti faire des expos, faire du vélo sans limite, partir faire un week-end, voir des amis, voir la famille. J'avais ma tablette, donc ça m'arrivait de travailler un petit peu à l'extérieur. Finalement, petit à petit, voilà, j'ai eu un rythme de travail qui a commencé à diminuer un petit peu. Il y a eu un creux dans la motivation, ça a duré quelques jours. Il faut savoir que dès le tout début du projet, on s'est mis cet objectif en tête. Il faut que ce soit réalisable, il faut que le jour où on dise ça part en production, ça parte effectivement. Et j'ai été rattrapé un petit peu justement par mes collaborateurs, donc d'où le côté positif aussi d'une équipe et de ne pas travailler tout seul. On croit en ce projet, donc c'est pour ça qu'on s'est remotivé. On a remis en selle Tony et le projet. Dans les ambulances médicalisées, il y a toujours un médecin, il y a une infirmière, il y a un ambulancier qui conduit. Si on a un soignant, il faut qu'il ait tout l'arsenal thérapeutique qui suive au cas où, des ventilateurs, des pousse-seringues, bien sûr avoir le scope. Mais je pense que la vocation de cette machine que souhaite faire Tony, c'est plutôt libérer du temps médical et paramédical qui s'occupe de patients qui vont mal, avec un outil qui permet justement de se préoccuper des patients qui vont mieux. Donc gros changement. Retournement un peu de situation, je pars pas sur une ambulance donc médicalisée, mais je pars sur un véhicule sanitaire léger. Qui permet donc d'aller d'un point A à un point B, par exemple d'aller de l'hôpital vers un autre hôpital pour aller faire un examen qui n'est pas disponible dans un certain hôpital, par exemple une IRM, une scintigraphie, ou qui permet tout simplement un rapprochement familial. Et donc toute l'interface qu'elle j'avais prévue à l'intérieur pour accueillir les équipements connectés, tout ça, ça a sauté, dans le sens où il n'y en avait plus besoin, quoi. Et tant mieux, parce que ça allégeait au final le véhicule. Tony a travaillé sur des ambiances. Il a commencé à développer des solutions de projection sur la visière pour pouvoir donner des informations qui rassurent le patient. Les lumières ne sont pas juste esthétiques sur un véhicule, elles sont fonctionnelles. Ça peut tout de suite donner une indication et une information sur l'état d'urgence. Au final, je ne vais même pas intervenir que sur le véhicule, je vais peut-être aussi pouvoir intervenir sur toute la plateforme, tout le service, tout l'écosystème. Par exemple, l'écran extérieur sur le véhicule, pouvoir visualiser justement une fiche d'intervention s'il y a eu accident, ou alors son dossier médical, de tout de suite comprendre la situation, on va dire. Donc plein de bonnes idées, toujours partager ses créations pour avoir des retours constructifs. Alors le véhicule à la base s'appelait Emergency, donc le M de médical et le R de son infrastructure dans laquelle il va se déployer. Et au final, on a trouvé quelque chose d'un peu plus global. On a fini par l'appeler E-Way, donc Rescue Roadster en anglais. La présentation de Tony s'est très bien déroulée de mon point de vue. Dans un premier temps, tous les objectifs que nous avions mis sur la table ensemble, au début du projet, ont été atteints, très clairement. Quand j'ai vu le résultat final, j'étais vraiment enthousiaste et satisfait. C'était un petit peu un challenge d'avoir réussi à mettre tous ces différents acteurs autour d'un seul et même objectif. Ce qu'on en a sorti, pour moi, est vraiment assez incroyable. Nous étions tous très fiers et très contents de l'accompagner lors de cette présentation. On a pu voir les derniers rendus finaux, réalistes de son projet, de son véhicule. Il a pu même nous simuler une mise en situation avec la conduite, le vol du véhicule. Et cela a permis, je pense, au projet de prendre vie aux yeux des différents intervenants. Ça a été très bien reçu. Je pense qu'ils ont bien apprécié l'utilisation, justement, même collaboratif de leur plateforme, et surtout l'opportunité que ça peut amener à d'autres startups que de imaginer une V2, une V3 de ce genre de véhicule pour un usage connexe. Là, nous sommes encore dans une situation santé très fragile
et on n'a pas encore conscience de tous les dangers qui peuvent arriver. Donc l'idée, c'est que ce véhicule, aujourd'hui, voilà, il a été pensé comme ça, sur un transfert hospitalier. Demain, quelqu'un peut le reprendre, peut le réadapter, il est modulable en fait. Il est vrai qu'on peut imaginer d'autres utilisations de ce véhicule, pourquoi pas de la livraison de nourriture. Le transfert d'organes, c'est assez intéressant puisqu'on a une cabine qui est déjà hermétiquement préparée pour garder une certaine température. Ce projet existe depuis peu, on l'a développé très rapidement et on va peut-être à un moment se heurter à quelques difficultés, quelques améliorations qui seront nécessaires. Eh bien, nous les ferons. Les doutes que je peux avoir encore aujourd'hui sur ma propre création alimenteront des nouvelles réflexions pour l'avenir.